Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Info en vrac. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties du mois de décembre et des jeux offerts sur le PS Plus et sur le Xbox Live. Donc, d'habitude, vous devez commencer à connaître la formule. Je vous propose 5 jeux et ce mois-ci, il n'y en aura que 3 puisque au niveau des sorties, je trouve que ça ne se bouscule pas. Et par contre, il y a des grosses sorties au niveau des DLC, dont le DLC de Final Fantasy XIV qui était très très attendu par beaucoup de monde, mais je ne le mets pas dans la sélection parce que c'est un DLC, ce n'est pas un nouveau jeu. Donc du coup pour moi il ne fait pas partie de cette catégorie de nouveaux jeux. Même si l'expérience va être grandement modifiée, même si ça apporte plein de trucs, il fait pas partie des nouveaux jeux. Donc on commence avec Solar Ash qui sort sur PS4, PS5 et PC. C'est un jeu qui me fait penser au premier abord à Journey qui était offert sur le PS Plus il y a déjà pas mal de temps de ça. C'est un jeu d'action plateforme, un peu aventure peut-être. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, le jeu dispose d'une patte graphique assez singulière, qui enfin moi, ça me botte bien. C'est bien coloré, c'est bien nerveux au niveau du gameplay. Vous devrez affronter pas mal d'adversaires et slider le plus rapidement possible sur les niveaux. Donc si la prise en main est bonne, le jeu pourrait être vraiment sympa. Donc j'aimerais bien le tester. J'espère que j'arriverai à le tester. Et du coup, ce jeu me tente bien. C'est pour moi le jeu qui m'intéresse le plus sur les sorties du mois de décembre, donc Solar Ash. Nous passons au jeu suivant qui est Cerebral Academy Bataille des ménages. Donc lui il sort en exclusivité sur Switch. Donc en même temps quand on voit le jeu, il a bien la patte d'un jeu Switch. On voit que Nintendo est par là. Donc c'est pareil, lui il me fait penser également comme un jeu qui était le programme d'entraînement du docteur Kawashima sur DS, il me semble, qui est sorti il y a pas mal d'années de ça, ça avait cartonné à l'époque. Et donc là du coup c'est pareil, c'est un jeu qui va vous faire cogiter. Sauf que pour une fois, on pourra cogiter à plusieurs puisque il y a un mode multi et vous pourrez aussi jouer en ligne contre d'autres adversaires. Donc ça va vous faire travailler les ménages, ça va faire travailler les ménages de nos enfants. Donc c'est pas mal, moi je le ferai pas. Mais non pas que j'ai besoin de faire travailler mes ménages, mais ça m'intéresse pas comme style de jeu, j'aime pas trop les jeux d'énigmes, tout comme ça. Encore moins les jeux... Enfin voilà, c'est pas mon genre de jeu. Mais je suis sûr que ma fille sera intéressée par ce type de jeu. Et ma femme aussi. Pour le dernier jet de la sélection, nous partons sur un jeu qui était attendu par beaucoup de personnes et qui sera le plus gros blockbuster du mois de décembre au niveau des jeux vidéo, même si moi ça m'intéresse pas encore une fois. C'est le Halo Infinite. Il a été annoncé il y a déjà pas mal de temps de ça, il a été reporté d'1 an suite à l'avant-dernière bande-annonce du jeu qui avait fait un bad buzz phénoménal à cause de la pauvreté des graphismes sur la bande-annonce. Et pour le coup, ils ont bien fait d'attendre puisqu'ils ont bien retravaillé le jeu. Et graphiquement, il est à la hauteur de ce qu'on pouvait s'y attendre au premier abord en tout cas. Et on verra si les premiers retours sont positifs. Mais en tout cas, le Masterchef a un devoir en fait de vitrine technologique sur la Xbox Series X. Donc même si le jeu doit tourner sur Xbox One et sur Xbox Series S, il se doit d'être magnifique sur la série X, puisque Microsoft, avec ce jeu, vante quand même la supériorité graphique de la console. Nous passons au jeu offert. Donc, pour le programme du Xbox Live, le premier jeu, c'est The Escapist 2. Désolé pour mon accent horrible. Donc, c'est un jeu où vous devrez apparemment vous échapper d'une prison ou un truc dans ce genre. Ça a l'air d'être plutôt fun à jouer. C'est un jeu en pixel art, alors j'aime pas trop normalement ce style de jeu, mais je trouve que pour le coup là, ça marche plutôt bien. Ça donne envie. Il y a plein de skins différents sur les persos, donc pourquoi pas. Alors un autre jeu qui a son public, c'est Tropico 5. Donc du coup ça c'est un jeu de gestion où vous allez devoir créer plein de trucs. Alors c'est pareil, encore une fois, ça c'est pas du tout mon style de jeu, je suis plus peut-être pour ma femme qui sera intéressée par ce truc. Ça prend énormément de temps, il faut créer toute sa ville et tout ça, mais voilà, c'est offert.
Donc Microsoft, comme je le dis à chaque fois, offre toujours des jeux sur Xbox 360. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc le premier c'est Orcs Must Die. Et donc du coup là, apparemment vous devez défendre votre château en posant des pièges et vous allez pouvoir attaquer directement les adversaires. Donc le jeu a plutôt un coup de vieux on va dire. Mais si Sony offrait des jeux sur la PS3, je fais c'est pareil. Il y aurait un sacré coup de vieux à l'image. Donc voilà, c'est normal. Le dernier jeu de la sélection Xbox, c'est le Insanely Twisted Shadow Planet. Donc là, même si le jeu est assez vieux, puisque c'est aussi un jeu 360, je fais comme c'est un jeu en 2D avec des graphismes assez simples, et bah du coup ça passe plutôt bien pour le coup. J'aime bien ce style de jeu, ça me fait un peu penser à Velocity, qui est disponible un peu sur tous les supports. Et donc du coup ça passe plutôt pas mal. Si j'étais abonné au Xbox Live, c'est un jeu que je ferais sans doute. Alors du côté de chez Sony, le programme commence avec Mortal Shell, qui est un jeu d'action aventure qui apparemment est assez difficile, qui se rapprocherait en difficulté d'un Demon's Souls ou un truc comme ça. Alors moi je connais pas du tout le jeu, je vais le tester, mais s'il est trop dur je le ferai pas parce que me prendre la tête 20 minutes sur un monstre ça m'intéresse pas. Mais donc du coup ça a l'air d'être plutôt joli, donc à voir. Alors, un jeu qui graphiquement est plutôt simple, c'est Lego DC Super Villain. Il est offert sur PS4 également. Et donc, du coup, les jeux Lego sont assez communs. Tous les jeux se jouent à peu près de la même façon. Ils sont étendus sur plein d'univers différents, que ce soit Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Marvel, enfin, il y en a vraiment à toutes les sauces. Et je l'ai dit, j'avais promis à ma femme que je dirais pas les sauces. Mais donc du coup, ça marche toujours si bien, ça se joue à plusieurs, donc ça passe plutôt bien. Et le dernier jeu, c'est Codefall, donc il est offert sur PS4, PS5, et là c'est la Challenger Edition. Donc si vous voulez en savoir plus sur Godfall, je vous suggère de cliquer sur le lien en haut à droite qui apparaît, c'est mon test, le 5 minutes chrono sur le jeu. Donc voilà. C'était les infos en vrac, je suis sur les sorties du mois de décembre. Bon, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, dont notamment un 5 minutes chrono de la semaine prochaine. N'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout, et puis bah à plus. Allez, salut!